12e et dernière nuit sainte, du 4 au 5 janvier, qui nous amène à la veille de l'épiphanie, de l'apparition, qui nous a fait monter progressivement au plus haut degré possible dans l'incarnation, dans ce temps-là, et qui nous a fait parcourir les 12 forces de l'âme. Et donc la 12e force de l'âme, qu'on peut exprimer comme étant la force du libre arbitre. Nous avons un libre arbitre dans le cadre d'une création divine qui nous permet de choisir, d'expérimenter la liberté, d'expérimenter un choix, une orientation, une décision. Bien sûr que c'est dans le cadre de cette création qu'il y a des principes, qu'il y a des lois qui ont été rappelées par des prophètes, dit par des maîtres, rappelés, exprimés par des saints hommes et des saintes femmes, qui fait que tout en étant dans une création divine qui nous garantit que les choses s'accompliront, on nous a laissé une part d'expérimentation qui demande d'avoir ce libre arbitre. Le choix. Nous avons le choix de comment nous allons parvenir à accomplir le projet spirituel dans lequel nous sommes. Bien évidemment, ce libre arbitre est pour tout le genre humain. Pour ceux qui ont un moi, c'est-à-dire une conscience, la possibilité de décider, la possibilité de choisir. Ce qui fait qu'on a en quelque sorte une palette de couleurs, on a un piano avec toutes les touches, du meilleur bien au pire mal, et du plus altruiste, du plus miséricordieux, du plus compassionnel, au plus égotique, au plus cruel, au plus terrible. Et on sent bien que chacun essaye de jouer sa partie, de jouer sa partition, de trouver son chemin, de réaliser son prochain, de réaliser son projet. Qui fait que le divin nous a proposé d'acquérir notre royauté, c'est-à-dire notre sainteté, de nous réaliser à partir d'un chemin que l'on choisit, d'une décision, d'une succession de décisions qu'on assume et avec lesquelles on va apprendre au fur et à mesure ce qu'est Dieu et ce que nous sommes, qui sont les deux grands principes essentiels dans la vie spirituelle, dans la sanctification, c'est la connaissance de Dieu et la connaissance de soi. La connaissance de Dieu en tant que pour servir, pour être un bon serviteur, et la connaissance de soi pour être un disciple, pour se discipliner, pour savoir comment agir, justement, et agir à partir de ce que nous sommes, de ce que nous connaissons de nous-mêmes. Voilà, sachant aussi qu'on voit bien que on a tous une certaine attitude, on a un certain état d'âme, on a un certain caractère, un certain tempérament, un certain projet, qui fait que chacun et chacune est une version possible, un chemin possible, une épopée possible pour réaliser ce qu'on doit réaliser, c'est-à-dire le projet divin. Ce qui est très beau, c'est que, de mon point de vue, c'est qu'on est dans un cadre divin, c'est-à-dire on est dans une création qui nous assure qu'on peut s'égarer, mais on ne peut pas se perdre. Personne ne peut se perdre. Mais on peut s'égarer pendant un certain temps, pendant longtemps, mais pas définitivement. Et puis, on est sûr de réaliser. Tous ceux qui ont réussi le parcours, vous ferez ce que j'ai fait, vous ferez d'autres choses encore. Vous ferez le parcours. J'ai fait le parcours et vous ferez le parcours, comme disent les maîtres, comme disent les réalisés, les éveillés, les prophètes. Ils nous disent aussi que tout est déjà accompli. Et donc, nous savons que notre devenir, c'est d'accomplir entièrement le projet divin
et chacun et chacune étant une version, une épopée, une tentative, une histoire, un conte, une poésie, une aventure, tout ça à la fois, et plus encore, qui fait que nous sommes dans un combat spirituel, dans une bataille spirituelle, dans une lutte entre deux tendances, entre deux penchants, celui de faire le parcours en oubliant Dieu, en négligeant Dieu, en s'opposant au divin, mais Dieu est toujours présent, ou alors en adhérant à Dieu, en allant vers Dieu, en servant Dieu, en se sacrifiant pour Dieu. Mais dans tous les cas, ce qui est magnifique, c'est que nous avons la possibilité, par un libre arbitre, d'acquérir par nous-mêmes la sainteté, qui fait que Dieu nous a créés pour devenir, par notre libre arbitre, des êtres conscients de la vérité, des êtres qui ont une ambition spirituelle d'accomplir le projet divin, de participer ainsi à une version de la création. Et c'est quand même assez extraordinaire quand on y pense, vu le nombre de personnes que l'on est, de voir qu'il y a énormément de versions possibles, de chemins possibles. La montagne est la même, l'enseignement est le même s'il apparaît par les circonstances des temps, les circonstances des situations, des races, des peuples, des nations, des lieux géographiques, des temps d'humanité, avec des mots différents, des nommés différents, des noms différents, le nom unique que les hommes divers nomment de divers noms. Mais il y a une continuité, il y a une tradition primordiale, originelle, qui sous-tend tout ça. D'ailleurs, quand on a eu la grâce de voir des grands maîtres se réunir et d'assister un peu à leur rencontre, il y a une unicité dans cette diversité. Il y a une capacité à dire de manière particulière, spécifique, définissable, très spécifique, une vérité universelle. Et c'est toute la grandeur de l'être humain. Ce qui fait que à chaque instant, nous sommes à chaque respiration, on pourrait dire, on est dans l'utilisation de notre libre arbitre. On définit la manière dont on va parvenir à l'accomplissement spirituel, au projet spirituel, à la réalisation spirituelle, que nous sommes chacun et chacune à notre manière. Ce qui fait que chacun peut choisir, doit choisir, est en train de choisir. Et l'idée, c'est d'arriver finalement à quoi ? D'arriver au but de se diviniser, de se sanctifier, et donc pour cela, suffisamment connaître la volonté divine et suffisamment se connaître pour faire en sorte que la connaissance de Dieu et la connaissance de soi nous permettent le mieux possible de nous réaliser. Donc, d'où les enseignements spirituels qui sont là pour faire en sorte de savoir qui on est, comment on se comporte, pour le mieux réaliser le projet spirituel que l'on porte, que l'on est, et que l'on a à devenir. Et avec la certitude qu'on peut s'égarer, pas se perdre, et avec la certitude qu'on y arrivera. Bien évidemment, chacun et chacune, par ses décisions, décide du chemin. On a la liberté, le libre arbitre de décider du chemin. Par quelle route, par quel chemin, par quel moyen nous allons arriver au sommet, arriver à revenir vers le Père, comme on dit, à revenir vers le divin. Ce qui fait que, même si tous les choix sont possibles, le libre arbitre fait que on ne sait pas ce que les personnes vont choisir. Et c'est là où nous avons la possibilité de l'utiliser. Et l'utiliser, l'idée, c'est à bon escient, c'est-à-dire pour réaliser l'accomplissement dans lequel nous sommes. Alors ça peut passer, comme on voit tous, par des tentatives, des essayages, des versions plutôt égocentriques, plutôt égotiques. Puis au fur et à mesure, avec le temps, ça s'érode, ça se défait, ça se délie. On a besoin à un moment donné de passer par goûter à l'ego, goûter au mal, goûter au faux, goûter au laid, au mauvais, goûter à l'égocentrisme, avoir le choix, pour sentir qu'on a le choix. Puis à un moment donné, une fois qu'on a bien goûté, on a envie de s'en passer, puis on a envie de changer les choses. Les maîtres le disent, les enseignements le disent. De toute façon, celui qui veut vraiment faire le bien, c'est celui qui a suffisamment participé à autre chose,
à autrement, à autre que le bien, pendant un certain temps, qui peut durer. Alors certains, ils vont avoir la version d'une seule vie, d'une seule l'âme qui s'incarne dans une seule vie. Bon, il y a d'autres parts de notre âme qui s'incarnera dans d'autres. Et puis d'autres qui disent non, cette part de l'âme, cette âme, elle se réincarne régulièrement. Et à vrai dire, il y a les deux aspects. On ne sait pas suffisamment qu'on parle de 2 degrés de l'âme différents, qui parlent de la même chose, à vrai dire, mais de 2 points de vue différents, qui sont complémentaires. Mais on a tendance à plutôt opposer les choses au lieu de faire une opposition complémentaire. Et c'est une complémentarité. Mais peu importe, à vrai dire. L'essentiel, c'est que on nous propose de participer au jeu de la création pour se diviniser. On nous propose de nous diviniser en jouant le jeu de la création, au jeu du divin. Alors ce qui fait que, à partir de là, les épreuves peuvent être de différents types. L'épreuve pour apprendre à purifier notre caractère, notre âme. Ça peut être aussi des épreuves de tentation, des épreuves de nous mettre dans la situation de vraiment faire l'effort d'être fidèle, ou de nous retenir, ou de nous passer de choses. Mais dans tous les cas, tout est fait pour nous servir, pour nous accomplir, même si on ne le sait pas. Alors il y a aussi d'autres épreuves, des épreuves de rappel, des épreuves où, quand on sait, il y a comme un système de sécurité, pour faire simple, qui est prévu par l'âme, en accord avec le divin, avec nos maîtres, avec nos préparateurs, qui fait que, nos préparateurs spirituels, qui fait que si à un moment donné on s'égare trop, et qu'on risque de se perdre, d'oublier, eh bien des rappels. Donc il y a des épreuves qui sont parfois des épreuves de rappel. Où là où la loi se dit, où la police nous interpelle et nous fait un rappel. Il y a un rappel à la loi, il y a un rappel aux obligations, aux responsabilités. Mais dans tous les cas, nous devons savoir qu'il y a une force incroyable dans la liberté. Dans cette liberté, dans la conscience que c'est dans le cadre d'une création, portée par des lois divines, par les lois des prophètes qu'on ne change pas un iota, pour ça qu'on doit les connaître, d'où la connaissance du divin, des principes divins. Et puis de faire ce chemin à partir de qui on est, donc de faire une connaissance de soi, de savoir qui on est, pour savoir nos qualités, nos défauts, nos forces, nos limites, nos difficultés, nos qualités, nos manières, nos moyens. Et finalement, quand on prend les choses comme ça, on peut dire que la vie, qui est sous l'autorité et la providence divine, est un partenaire d'entraînement, un sparring partner, pour nous apprendre à nous fortifier, pour nous apprendre à maîtriser notre âme, les passions de notre âme, de maîtriser qui s'exprime par le tempérament, la manière de régir, le caractère, la manière de s'affirmer, et puis en étant porteur d'un historique aussi physique, un historique héréditaire, qu'on est venu aussi prendre en compte, prendre en charge, comme porter sa croix, comme on dit, et on voit bien que le corps, quand on ouvre les bras, eh bien, c'est que ça forme une croix. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin en plus forcément d'en porter une, puisqu'on la porte déjà, ça s'appelle le corps. Le corps a rédempté, le corps des passions, le corps sombre, le corps opaque, a transformé pour en faire un corps de gloire, un corps de lumière, un corps complètement purifié, complètement transparent, un corps de carbone qui devient un corps cristal et qui laisse complètement, qui se laisse traverser par la lumière, par la vie, par l'esprit et la sainteté, et qui la reflète, et qui la rayonne sans ombre, sans freiner, sans la retenir. Il donne tout, il laisse tout. On est un pontife, on crée un pont, on est un cristal, un Christ. On est complètement dans la dimension christique, ou cristalline, ou diamant, ou émeraude, c'est-à-dire d'une pureté de l'âme qui laisse complètement faire. C'est-à-dire ça va s'exprimer ça dans une personnalité qui va complètement accepter tout ce qui se passe comme étant le projet divin qui lui parle, qui l'appelle, qui le rappelle, qui le replace, qui le conduit, qui l'émerveille, qui le structure, qui l'étaye, qui le purifie, etc. etc. C'est une merveille de merveille, à vrai dire. Et tout ça, c'est un jeu, c'est un jeu divin, J-E, dans le jeu, pour requérir le jeu divin, J-E. Et pour se christifier, pour se rubifier, pour se déifier. Qui fait que
Enfin, il n'y a pas de contradiction entre un libre arbitre et dans une création dans laquelle on nous a mis. On nous a mis dans un lieu, dans un jardin, dans un circuit, dans un monde qui est là pour nous permettre de nous réaliser. Et ça nous est garanti. Et que avec les expériences qu'on choisit au fur et à mesure. Alors au fur et à mesure qu'on choisit, l'idée c'est justement de mieux comprendre nos choix, de comprendre qu'il y a des choses qu'on doit choisir, qu'on doit plus choisir, qu'on doit changer. Et pourquoi? Les bons choix, finalement, c'est les choix qui nous permettent de grandir en sainteté. Et puis les mauvais, c'est ceux qui nous empêchent de grandir en sainteté, et qui fait plutôt qu'on va développer une contre-image de notre royauté qu'on appelle la personnalité, qu'on appelle l'égocentrisme. Mais en même temps, on sait aussi que cet égocentrisme, cet hyper-narcissisme, il est passager. Mais il est parfois nécessaire comme une préparation aussi. Et donc il est inclus, il n'est pas exclu. Alors, tout est dans l'unité universelle, tout est inclus de toute façon. Ce qui fait que le divin nous a donné ce libre arbitre pour qu'on puisse acquérir, eh bien, par nous-mêmes, par notre propre effort spirituel, par notre propre envie, notre propre désir, notre propre vouloir, eh bien notre sanctification, notre sainteté. Vous ferez ce que j'ai fait, vous ferez d'autres choses encore, vous ferez vous-même. Et on est tous appelés, et on est en train de tous le réaliser, d'une manière mélangée, d'une manière complètement, pas encore purifiée, pas encore claire et nette, pas encore consciente, pas encore entière, bien évidemment. Parce qu'on nous dit aussi que chaque partie de notre réalisation dépend aussi des temps d'humanité. Donc il y a aussi chaque départ de notre réalisation, de nos accomplissements, qui appartiennent à chaque temps d'humanité. Donc quand on n'est pas arrivé à un certain temps d'humanité, on ne peut pas non plus y accéder. D'ailleurs, on peut remarquer dans une biographie personnelle que tant qu'on n'est pas arrivé à un certain âge, une certaine maturité, un certain moment de vie, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas acquérir, qu'on ne peut pas réaliser. C'est à peu près la même chose, on va dire. Et puis pour conclure ces 12 nuits saintes et celle-là, on nous dit que la sainteté, l'acquisition progressive de la sainteté, de notre royauté, c'est de savoir que la sainteté, c'est de tomber 7 fois et de se relever encore. Donc il y a un gros travail, non pas de réussite des événements, mais d'abord d'être capable de tenir, de continuer, de persévérer, de vouloir, de décider, de désirer, de continuer. Ce qui fait qu'on nous dit là une chose importante, c'est que on ne doit pas trop s'attacher à la réussite ou aux échecs. On doit apprendre des réussites et des échecs. Mais ce n'est pas le résultat qui compte, parce que le résultat final, il est spirituel. C'est l'acquisition de notre sainteté. Et parfois, on a besoin de faire des expériences, et ces expériences, finalement, elles sont abouties, elles sont accomplies quand elles nous ont permis de comprendre quelque chose de qui on était ou qui on n'était pas, qu'on avait besoin, qu'on avait plus besoin. Chaque situation, chaque circonstance, chaque relation qui nous permet une meilleure définition de nous-mêmes, eh bien on a réussi, même si on a échoué, même si ça n'a pas produit comme on voulait. Je peux planter un arbre, et puis l'arbre il peut rien produire du tout. Du point de vue de la production, j'ai rien réussi. Mais j'ai appris à planter un arbre, j'ai appris à prendre soin d'un arbre, j'ai appris ce que c'était de planter droit, à quel moment, comment, qu'il y a des saisons, qu'il y a le sens du vent, etc. J'ai appris plein de choses. Et c'est surtout ça qui doit nous importer. Surtout dans ces temps dans lesquels nous sommes, très particuliers, uniques, qui sont la fin de la fin de la fin des temps, le talon de talon le plus éloigné, du plus inconscient de l'inconscient, du plus rétif du rétif, qui crée justement toutes ces réactions agressives, cruelles, ou d'indifférence, de mélancolie. On nous dit qu'on doit surtout s'attacher à la compréhension de soi et la compréhension des lois divines, et peut s'attacher à notre réussite extérieure. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. C'est pas l'essentiel, et c'est pas grave. L'essentiel étant surtout de se connaître, de s'apprécier, de mieux se définir, et surtout de continuer à avoir envie de connaître le divin, de reconnaître le divin, de s'en souvenir et de se connaître,
pour trouver un dialogue entre les deux qui permette justement de nous accomplir le mieux possible. Voilà, fin des 12 nuits saintes. Je souhaite le meilleur du meilleur. J'espère que cette traversée des 12 nuits saintes vous a parlé, vous a intéressé et vous a apporté un peu de bien et un peu de sens à cette vie merveilleuse. Et à l'issue de ces 12 nuits saintes, je vous souhaite une entrée dans la nouvelle année, dans cette nouvelle année 2025, pour nos meilleurs accomplissements et pour le bien de toute l'humanité. Amen et Amen.